tous et bienvenue dans l'épisode 3 de Viens on papote, un podcast qui a pour but de parler de développement personnel, de style de vie, mais pas que. Je suis Adeline du blog Vivez, Parler, Voyager et dans ce podcast, je vais vous parler de comment être son propre boss et vous réaliser en fait un bilan. Bienvenue à tous. Comme je vous le disais dans ce podcast, en fait, on va parler d'être son propre boss, des inconvénients, des avantages aussi. Et en fait, j'avais envie de réaliser ce podcast parce que j'ai fêté mes 1 an d'entreprise. Wouhou! Donc, en fait, pour vous retracer un petit peu le background, pour que vous voyez un petit peu où j'en suis. Donc j'ai fêté mes 1 an d'entreprise à temps plein puisque je suis passée à un statut d'indépendante complète le 1er juillet 2018. Mais en soi, mon entreprise existe depuis déjà janvier 2018 puisque j'exerçais à temps partiel en tant qu'indépendante complémentaire, comme on dit en Belgique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que je fais dans la vie de tous les jours, je suis photographe. Donc ça fait bientôt 5 ans que je réalise des prestations de mariage. Je réalise aussi des photos de maternité et des portraits en général. Et en fait j'ai commencé en temps partiel puisque j'avais un autre job à côté. Si jamais ça vous intéresse que je vous en parle de cet autre job, de pourquoi je l'ai quitté, voilà, dites-le moi en commentaire, peut-être que ça pourrait vous intéresser puisque pour la petite anecdote, j'étais enseignante et voilà, j'ai quitté mon job pour suivre un peu plus mes passions, mes rêves, à savoir donc la photographie. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais je pourrais vraiment vous en parler dans un autre podcast si jamais vous avez des questions, si jamais vous êtes enseignante, que vous en avez marre, voilà, enfin, pourquoi pas. Je me dis ça peut être sympa d'aborder ce sujet également, ou même le fait de pourquoi j'ai quitté mon job, comment, etc. Bref, revenons donc du coup à mon entreprise. Donc en fait, comme je disais, ça fait 5 ans que je réalise des prestations de mariage de façon légale, puisque même si je n'avais pas d'entreprise à ce moment-là, en Belgique, on a aussi d'autres statuts qui peuvent fonctionner. Donc par exemple, je travaillais via la Smart, qui fait que vous gardez votre statut de salarié. Tout ça est totalement légal, mais à un moment donné, j'en avais marre et vu que je voulais quitter mon job d'enseignante, je me suis dit, écoute, je vais créer mon entreprise. Donc voilà, tout simplement, je suis allée créer mon entreprise via l'UCM. Pour les Belges, vous devez sûrement connaître. Ça a été très très simple, très facile. C'est juste de la paperasse, payer et puis voilà, c'est fait quoi. Puisque avec mon diplôme j'avais forcément la gestion et donc je pouvais créer l'entreprise. Pour certains c'est un peu plus compliqué parce que vous devez réaliser une formation de gestion, etc. Mais donc ça n'a pas été mon cas. Bref, on n'est pas là non plus pour parler de la création d'entreprise non plus. Je voulais surtout faire un bilan après ces 1 an de comment ça se passe quand on est sa propre boss, des avantages, des points positifs, des points négatifs, parce que voilà, tout n'est pas rose dans la vie d'entreprise comme on pourrait le croire parfois. Donc c'est parti. Alors, les points positifs que j'en tire, on va commencer par ça. C'est que franchement, c'est vraiment, en fait, devenir ma propre boss a été un réel changement pour moi. Puisque j'ai toujours rêvé de pouvoir gérer mes projets, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire quand je le voulais. Et c'était un soulagement d'enfin pouvoir le faire, de ne plus être sous les ordres de quelqu'un. C'est du stress en moins. En plus, j'aime être chez moi, dans mon petit bureau. J'aime aller à la rencontre des gens qui ont de beaux projets. Ça a des avantages dans le sens où clairement tu fais tes trucs tranquille chez toi. T'as pas besoin de te taper les embouteillages le matin. Le trajet le plus long que tu fais, c'est d'une pièce à l'autre pour aller dans ton bureau. Parce qu'en fait, donc, je travaille de chez moi. Puisque je suis la seule à travailler dans mon entreprise, évidemment.
Donc j'ai pas de bureau autre que chez moi. Du coup, ce qui est vraiment pratique aussi, dans les points positifs, c'est que je décide du travail que je veux faire et quand j'ai envie de le faire, puisque comme je suis la boss, j'organise mes journées comme j'en ai envie. Et ça, c'est vraiment un des points les plus positifs que je trouve. Bien évidemment, lorsque j'ai des séances photos ou des mariages, forcément là, je suis obligée de suivre un certain horaire. Et puis bon, ça c'est normal, mais pour le reste, en fait, voilà, je travaille vraiment comme j'en ai envie, dans l'ordre en fait que j'ai envie, j'ai vraiment pas de contraintes en fait. Et ça, c'est vraiment très positif, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Alors évidemment, voilà, il y a du négatif dans le fait d'être sa propre boss, puisque, je vous le disais, justement, pour moi, ce qui est un petit peu difficile en général dans cette nouvelle vie de chef, d'entreprise, quoi. Ce qui est difficile, c'est que justement, comme je peux en fait organiser mes journées comme j'en ai envie, parfois j'ai du mal à me mettre à travailler, j'ai du mal à trouver une bonne routine, un bon rythme. Alors franchement, c'est un peu des hauts et des bas, dans le sens où il y a des fois où j'ai vraiment une facilité pour travailler, je suis très très motivée. Et puis il y a des périodes où du coup j'ai envie de rien, je suis pas motivée, etc. Et ça c'est difficile parce que quand t'es ta propre boss, voilà, tu dois aussi pouvoir te donner le petit coup de pied aux fesses dont tu as besoin. Et ça c'est pas toujours évident. Donc je sais pas si vous êtes votre propre boss, si vous êtes entrepreneur, et si vous galérez à ce niveau-là aussi. Voilà, parfois c'est pas toujours évident de bosser, tout simplement parce qu'on est tranquille chez soi et voilà, justement c'est ça peut aussi être un problème, quoi. C'est un point positif comme un point négatif finalement. Dans ce qui se rejoint en fait, c'est dans un autre point négatif en fait de travailler de chez soi, c'est que parfois on peut vraiment se sentir seul, on a vraiment une solitude en fait qui s'installe parce que en fait on gère tout, mais tout seul. Et voilà, parfois on a du mal à tout gérer, c'est difficile de se dire qu'en fait on ne peut compter que sur soi-même, donc si on se bouge pas, le travail n'est pas fait et ça n'avance pas. Au niveau de la solitude, c'est vrai que quand on a fait un travail salarié avant et qu'on était dans une bonne équipe, donc comme moi c'était le cas, j'avais une chouette équipe de collègues, c'est vrai que parfois c'est difficile du coup de se retrouver un peu seul, voilà, t'es dans ton bureau tout seul et tu fais ta vie, donc c'est cool, parce que ça, je le recherchais aussi beaucoup. Mais en même temps, parfois, ça me manque beaucoup d'avoir une équipe, d'avoir des gens avec qui parler. Voilà, parfois, j'ai mon compagnon qui est là à la maison, mais bon, c'est pas la même chose, je veux dire, c'est pas un compagnon de travail, je veux dire. Donc, ça, parfois, c'est difficile, et donc ça, c'est important d'être bien entouré, de pouvoir parler de son travail avec d'autres gens, comme par exemple avec mon compagnon ou avec ma famille, c'est important, parce que ça peut aussi aider à donner des nouvelles idées, des nouveaux projets qui peuvent naître, que quand on est tout seul enfermé dans son truc, c'est vrai que parfois c'est quand même assez difficile à gérer. Alors un autre point négatif, forcément, c'est l'administratif, parce que je suis pas une très grande passionnée de paperasse. Alors forcément, ça c'est chiant. Mais voilà, après ça doit être fait et ça doit être fait. Et le dernier point négatif vraiment que je trouve au fait d'être son propre boss, d'avoir sa propre entreprise, c'est la peur de l'inconnu. Parce que d'une année à l'autre, ça reste incertain, on ne sait jamais vraiment comment ça va fonctionner l'année suivante, si financièrement ce sera ok. Et ça, je pense que c'est le point le plus négatif, ou en tout cas le plus difficile pour moi à gérer, c'est la peur de l'inconnu. Parce que je suis un peu une control freak. J'adore tout contrôler, j'ai besoin en fait de tout savoir, de savoir comment ça va se passer, etc. Et en fait, ce côté d'entreprise m'oblige en fait à lâcher prise, et c'est très très difficile pour moi de lâcher prise. C'est vraiment difficile pour moi, voilà, de ne pas savoir en fait comment sera l'année suivante. Alors généralement, en fin d'année, on sait déjà comment sera l'année suivante, puisque les contrats, par exemple, de mariage se prennent facilement 1 an à l'avance, donc forcément, voilà, c'est assez organisé.
Mais c'est vrai qu'au tout début d'une année, quand on n'a encore aucun contrat pour l'année suivante, c'est vraiment difficile de se voir avancer, de se voir progresser. Et bon voilà, ça arrive au fur et à mesure de l'année, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience et ça c'est parfois difficile aussi à gérer. Donc du coup voilà, ça c'était les points positifs et les points négatifs. Ce podcast en fait je vais le partager dans un article de blog et je vous mettrai quelques petits points humoristiques je pense sur les avantages aussi d'être son propre boss. Ça passera mieux à l'écrit, ça sera plus drôle. Mais voilà, comme ça vous avez déjà un bon aperçu entre ce qui est pour moi positif et négatif quand on est son propre boss. Je suis certaine en fait qu'il y a plein d'autres points mais auxquels je ne pense pas pour l'instant. C'est vrai que j'ai pas vraiment préparé ce podcast, je me suis dit que j'allais le faire vraiment le plus naturellement possible. Voir un peu ce qui me venait comme ça. Donc voilà, désolée si c'est un petit peu décousu, mais j'aime aussi ce côté podcast, interview, dans le sens où les idées viennent au fur et à mesure. Alors maintenant qu'on a les points positifs et les points négatifs, j'aimerais vous parler de ce que j'aimerais mettre en place pour améliorer mon quotidien. Parce que comme je vous le disais, quand on travaille de chez soi, ce n'est pas toujours évident. Alors si vous désirez en fait travailler de chez vous, je pense qu'un premier point très important, c'est de bien séparer son espace bureau de son espace privé. Alors moi quand je suis devenue propriétaire, c'était vraiment ce que je recherchais. Je cherchais une pièce en plus, une pièce supplémentaire pour pouvoir réaliser mon propre bureau dans lequel je viendrais travailler et puis c'est tout. J'ai trouvé cette maison, maintenant voilà, j'ai aussi un petit espace pour faire mon sport et tout ça dans ce bureau. Mais c'est vrai que c'est très important pour moi de ne pas travailler n'importe où chez soi. Alors c'est pas pour autant que parfois je ne travaille pas dans mon canapé, dans mon salon, mais tout le travail le plus important est réalisé dans mon bureau. Ça me permet en fait d'avoir une pièce vraiment séparée, comme ça quand je monte dans mon bureau, je sais que c'est mon espace de travail, c'est là où je dois me concentrer. Et justement quand j'ai envie de faire une pause, je peux sortir de là, prendre l'air, faire autre chose. Parce que je pense que quand on travaille de chez soi, c'est assez difficile d'avoir un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Je pense qu'il y a beaucoup de blogueuses par contre qui vivent ça, ou de youtubeuses qui vivent ça. Moi ici pour le blog, j'ai pas vraiment le cas parce que c'est plus un passe-temps. Mais au niveau de mon travail professionnel, c'est vrai que c'est très important aussi d'avoir cette coupure entre ma journée de travail et ma journée privée. Alors j'ai encore beaucoup de mal en fait à parfois faire la séparation. C'est vrai que au niveau des mails et tout ça, j'ai tendance encore à regarder mes mails le soir après avoir fini ma journée de travail. Mais bon, ça c'est quelque chose justement que j'aimerais améliorer. Vraiment me délimiter en fait au niveau d'une journée de travail, avoir des horaires un peu plus précis, peut-être un peu plus stricts. Je vous disais dans les avantages que ce qui était positif, c'était de pouvoir en fait aménager sa journée comme on en avait envie. Et clairement, ça j'ai envie de rester comme ça. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment avoir des bonnes heures de travail et de me dire ok, je commence peut-être plus tard aujourd'hui, mais je dois avoir travaillé autant d'heures sur ma journée pour que ce soit bien rentable, on va dire, que je me sente fière à la fin de ma journée. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien mettre en place, mieux organiser mon temps de travail. Réaliser plus de planning peut-être pour aussi voir l'année en fait de façon globale, voir mon année de façon globale et me donner des tâches en fonction des mois de l'année, mais les préparer à l'avance. Ça serait au niveau organisation en fait, m'améliorer au niveau de l'organisation sur une journée mais aussi sur le long terme. Et donc ça, je pense que pour tout entrepreneur, c'est important. L'organisation, c'est quelque chose de très très important. J'aimerais également avoir une bonne routine, ne serait-ce que pour le matin, me réveiller tranquillement, à mon aise, faire peut-être mon sport le matin pour ensuite vraiment m'être bien défoulée et puis commencer ma journée de travail. Ou dans le cas inverse, parfois, finir ma journée comme ça avec une bonne routine pour justement me changer les idées. Parce que quand on est chez soi, assis à son bureau presque toute la journée sur l'ordinateur, ben voilà, à la fin on en a marre, on est fatigué aussi. Et voilà, j'aimerais vraiment réintégrer du sport, beaucoup de sport dans mes journées parce que je pense que ça me ferait beaucoup de bien.
Et une autre chose que j'aimerais mettre en place dans mon quotidien, c'est peut-être travailler en extérieur. Donc par exemple, prendre mon PC portable, aller travailler dans un café pour dire de voir du monde, sortir un peu de chez moi, retrouver aussi un peu d'inspiration. Parce que c'est vrai que quand on est enfermé chez soi, on a tendance à rester enfermé aussi dans ses idées. Tandis que quand on sort un peu de chez soi, on voit des nouvelles choses, c'est inspirant. Ça peut nous donner des idées pour des nouveaux projets. On peut rencontrer quelqu'un avec qui on va discuter, ça va nous donner plein d'idées. Donc voilà, ici pour l'instant je recherche un PC parce que je n'ai plus de PC portable. Je travaille sur un ordinateur fixe chez moi. Et donc du coup n'hésitez pas à me donner vos conseils sur quoi, quel ordinateur portable vous utilisez, pourquoi il est bien, etc. Parce que je me prends un petit peu la tête avec ça pour l'instant. Mais je pense qu'une fois que je l'aurai trouvé, ça va me faire du bien de sortir et de voir un peu de monde de temps en temps, justement pour casser cette solitude. Donc voilà pour tout ce que j'aimerais mettre en place. C'est pas grand chose en soi, mais c'est des petites choses importantes. Je pense que si vous êtes dans l'entrepreneuriat et que vous travaillez de chez vous, je pense que c'est des petites choses que vous pouvez aussi intégrer chez vous et qui feront beaucoup de bien. Et enfin, écoutez, j'avais envie de vous parler de mes projets pour la suite. Alors je vais pas tout détailler ici dans le podcast parce que ce serait beaucoup trop long, mais j'ai réalisé en fait un article bucket list en tant que photographe pour toutes les choses que j'aimerais réaliser pour la suite de mon entreprise. Je vais vous le mettre dans la barre d'infos. Que vous soyez français, française ou belge ou même dans un autre pays et que vous êtes francophone et que vous entendez ce podcast, je vous invite à aller voir cette bucket list parce que dans cette bucket list, en fait, je liste forcément tous les projets que j'aimerais mettre en place en tant que photographe, toutes les séances photos que j'aimerais réaliser en Belgique, en France, à l'étranger. J'aimerais également mettre en place des workshops ou même des expositions. Donc n'hésitez pas à aller le lire. C'est très très court comme article. Je liste vraiment juste les choses que j'aimerais réaliser. Donc je vous invite vraiment à aller le lire et si jamais vous êtes intéressé pour une de ces séances photos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à m'envoyer un mail via le formulaire qui se trouve en bas de l'article. Je pense que ce sera le plus simple en fait parce que si je commence à vous parler de tous les projets que j'ai en tête, je pense que je pourrais en faire un autre podcast en fait. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir ça et à me dire ce que vous en pensez. Eh bien voilà, je pense que c'est tout pour ce podcast. Je pense que c'est déjà assez long comme ça. En tout cas, je voulais vous dire que si jamais vous voulez créer votre propre entreprise, que vous avez un rêve, eh bien n'hésitez pas à vous lancer. Alors forcément, moi je suis quand même du genre à vous dire de réfléchir, de peser le pour et le contre, parce que la vie d'entrepreneur, ce n'est pas fait pour tout le monde. Parfois, on peut vous faire rêver avec ça en disant oui, créer sa propre entreprise, c'est trop bien, machin. Alors clairement, c'est super cool, mais je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc voilà, pesez le pour et le contre, voyez si ça en vaut la peine, voyez quels sont vos rêves. Ne foncez pas tête baissée non plus, c'est quelque chose qui s'organise parce que financièrement, voilà, c'est important aussi de ne pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, je vous encourage vraiment à le faire si vous êtes convaincu que votre projet peut fonctionner. Et je serais ravie de parler avec vous d'entreprise dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous êtes votre propre boss. Comment vous gérez ça, si pour vous c'est facile ou si c'est difficile. Quels sont les avantages, les inconvénients selon vous. Si vous avez un rêve d'entreprise, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je serais super curieuse de voir ça. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cet audio, à le partager si vous estimez que cela peut être utile à d'autres personnes de l'entendre, et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo. À bientôt!